Voilà, salut, shalom bien-aimés dans les seigneurs. Donc, nous vous bénissons. Nous bénissons également les noms de l'Éternel parce que il nous a donné encore une fois l'occasion de pouvoir nous retrouver en mission, partager la parole du Seigneur. Aujourd'hui, je vais probablement mettre un point virgule sur la question de Rahab, la prostituée. Nous allons donc aujourd'hui essayer de marcher pour que nous puissions atterrir. Voilà pourquoi je voudrais vous demander d'être très attentifs. Parce que nous allons donc, comme dans nos habitudes, sonder le profondeur de Dieu, sonder les intestins de Dieu. Parce que je vous ai toujours dit que l'Éternel Dieu a des intestins, alors que les intestins de Dieu, c'est le Fils. Alors nous allons nous efforcer pour que les intestins de Dieu soient vus, hein, pour que les intestins de Dieu s'exposent. Or, les intestins de Dieu, c'est Dieu qui se cache. Voyez-vous, quand Dieu s'est fait un corps et que lui-même se cache à l'intérieur de ce corps-là, donc Dieu s'est fait un intestin. Alors, le ministère de la parole consiste donc à déchirer le corps, donc à déchirer Dieu, afin que les intestins de Dieu puissent sortir. Et nous disons que ces intestins de Dieu, c'est justement le soleil. Je ne sais pas si je peux vous trouver une écriture qui peut nous aider à pouvoir marcher ensemble. Ah, donc, allons lire une écriture. Espérons que nous allons trouver cela. Il est écrit ceci. Ah, je voudrais... J'aime la Bible, Seigneur. Luc chapitre 1er, le verset 78, il est écrit « Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu ». Donc notre Dieu a des entrailles. C'est ce que j'appelle moi les intestins. En vertu de laquelle, donc de cette miséricorde, le soleil levant nous a visités d'en haut. Donc quand le soleil nous visite, nous comprenons que les entrailles de Dieu ont été répandues. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque nous parlons des entrailles de Dieu, nous sommes en train de parler de sa mort. Donc, quand Dieu meurt, il y a donc expansion de ses entrailles. Donc, c'est manifesté. Or, le Fils se manifeste par la mort du Père. Voilà pourquoi, quand Jésus-Christ mourut sur la croix, la Bible dit, les rideaux du temple se déchira de haut vers le bas. Or, vous savez que le temple, c'était la demeure de Dieu. Le temple, c'est la maison de Dieu. C'est là où Dieu habite. Est-ce que vous me comprenez, frère? Le bien-aimé Paul dit, en Jésus habita corporellement la plénitude de Dieu. Donc, le corps de Jésus, c'était tout un temple, c'était tout un tabernacle dans lequel Dieu lui-même habitait. Voilà pourquoi, lorsque Jésus meurt, il a donc fallu que les rideaux du temple puissent se déchirer. Nous disons, quand les rideaux du temple se déchirent, ce qui était caché, donc les entrailles de Dieu, est donc manifesté dehors. C'est pourquoi j'ai toujours dit, le ministère, c'est la révélation. Le ministère, c'est donc la capacité que Dieu donne à un homme de faire sortir les entrailles du Père. Donc, il faut par conséquent déchirer le corps du Père, déchirer ce tabernacle, afin que ce qui était caché depuis la nuit des temps, dont nous parlons de la manne, de la vase d'or,
de la verge d'Aaron qui avait fleuri, toutes ces choses qui étaient cachées dans l'arche, c'est donc vu être révélé au jour de la mort du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi le soldat romain également à son tour va donc percer le côté de Jésus. Nous comprenons qu'il était en train de déchirer le corps, il était en train de déchirer le temple pour que ce qui était caché puisse être révélé. Et nous disons, ce qui était caché depuis la nuit des temps, ici je suis dans les jardins, c'était Dieu lui-même, voyez-vous. C'est pourquoi lorsque Dieu crée Adam, voyez-vous frère, donc j'aime la Bible, quand le Seigneur crée Adam, Adam qui est un corps, l'Écriture dit que Dieu vient souffler dans Adam. Or, le geste de Dieu de souffler dans Adam, en réalité, c'était un Dieu qui s'est caché. Est-ce que vous voyez, frère? La gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. En réalité, cacher les choses, c'est Dieu lui-même qui se cache. Nous avons un Dieu qui adore les jeux de cache-cache. Voyez-vous? Il veut que tous les hommes les cherchent en tâtonnant. Pourquoi? Parce qu'il s'est caché. Je vais essayer de lire cette écriture-là. Je l'ai trouvée. Donc, souffrez. Bon, si je ne trouve pas l'écriture, vous allez m'aider. Hein? Je vous ai toujours dit que je n'ai pas beaucoup de... Je ne suis pas très fort de bloquer les versets. Mais si Dieu te fait grâce de me trouver ces versets-là, envoie-les-moi. Je serai très content. Hein? Je serai très content. Voilà. Je suis dans Actes des Apôtres, le chapitre 17 et le verset 27. Je te salue, mon bien-aimé Pichen, citoyen du ciel, que Dieu te garde. Je suis dans les livres de Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 27. L'Écriture dit, il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur, qu'ils s'efforçassent de les trouver en tâtonnant, bien qu'ils ne soient pas loin de chacun de nous. Donc quand la Bible dit que Dieu voulait qu'on puisse les chercher en tâtonnant, c'est parce que Dieu se cache. Donc nous prions un Dieu qui se cache, qui adore les jeux de cache-cache. Voyez-vous? C'est pourquoi il est écrit dans la parole, il fait grâce à qui il veut et Dieu se révèle à qui il veut. Donc, quand Dieu se cache, c'est lui-même qui se laisse trouver. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, personne ne peut chercher Dieu et le trouver. Quand bien même que l'Écriture dit, il a voulu qu'il les cherchasse. Voyez-vous, Dieu veut que les hommes les cherchent. Ça, c'est l'Écriture. C'est noir sur blanc. Personne ne peut chercher Dieu et le trouver. Donc, pour trouver Dieu, il faut que Dieu lui-même puisse se révéler à toi. Est-ce que vous comprenez? Donc, le fait que nous connaissons Dieu, c'est une grâce. Il s'est donc révélé à nous. Voilà pourquoi nous sommes les bienheureux de Dieu. Écoutez maintenant, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi j'ai toujours été contre les répétiteurs de versets. Voyez-vous, quelqu'un qui répète un verset, il pense qu'en répétant le verset, il a expliqué. Ou il a interprété. Non, 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 non. Tu répètes, tu n'as rien dit. Voyez-vous, il est écrit, ne signifie rien. Le ministère, c'est donner l'interprétation de l'Écriture. C'est expliquer les choses cachées. Je vous dis, bien aimé, d'être calme parce que vous allez bien manger. Une bonne nourriture. Parce que je suis un bon cuisinier. Est-ce que vous voyez ça? J'ai avec moi tous les ingrédients préparés par David. David a tout mis dans les compartiments. David a classé les tomates. Il a classé les oignons. Il a classé la viande, les légumes, les fruits, tout. Donc, il n'appartient qu'au ministre de faire la préparation. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous allons donc faire le ministère de Salomon. Voyez-vous? Parce que c'est Salomon qui donne la paix au peuple. Donc, David a préparé les ustensiles de la maison
Et Salomon vient donc construire la maison. Nous allons donc agencer les briques pour que la maison puisse avoir la forme. Donc, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui se cache. Et je vous ai dit qu'il s'est caché depuis le jardin. Déjà, quand Dieu crée l'homme et que Dieu souffle dans l'homme, or, le souffle de Dieu, c'est Dieu lui-même. Nous comprenons que quand Dieu souffle dans l'homme, en réalité, il s'est caché. Vous voyez, vous frère? Donc, depuis Adam, c'est un Dieu qui se cache. Maintenant, le ministère va donc consister à faire sortir ce Dieu qui s'est caché dans un corps. C'est Dieu qui s'est caché dans Adam. Nous allons donc travailler pour le faire sortir. C'est ça la révélation, frère. Voyez-vous? Donc la révélation, c'est faire sortir Dieu du corps d'Adam. Or, pour que Dieu sorte du corps d'Adam, Adam doit mourir. J'aime ça, j'adore ça. Donc, il faut donc déchirer le corps d'Adam. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux bien-aimés frères, avant même que Adam ne pêche, Adam était déjà un homme voué à la mort. Voyez-vous, frère? Donc, avant même qu'il mange les fruits, Adam, c'était déjà un homme qui allait mourir. Pourquoi? Parce que Dieu s'était caché dans ses corps. Or, l'Éternel Dieu est maître dehors. Donc, quand il s'est caché, Dieu avait déjà prédit que je sortirai de ce corps. Mais pour sortir de ce corps, il faut que le corps d'Adam soit... Voyez-vous, frère? C'est pourquoi, quand on lit la Bible avec l'œil prophétique, nous allons voir que Adam a connu plusieurs morts. Est-ce que vous comprenez cela, frère? Maintenant, je vous ai dit que nous allons clôturer notre marche avec Rahab, la prostituée, comme sous-thème l'enlèvement. Et dans l'enlèvement, je toucherai également les jubilés et je toucherai les chiffres 50. Est-ce que vous me suivez, frère? Rentrons prendre les Écritures. Prenons d'abord notre texte de base dans les livres de Josué, dans son chapitre 6. Nous allons donc lire à partir du verset 14. Ils firent une fois le tour de la ville le second jour, puis retournèrent dans les camps. Ils firent de même pendant 6 jours. Je répète d'abord parce que la répétition est la mère de la science. Ok? Dieu se répète, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il se répète pour que tu puisses saisir. Donc, je vais me répéter, mais de plusieurs manières. Il est écrit, le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore. Ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Et ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e trompette, sois béni mon bien-aimé Jean Didier. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Je vais rentrer au verset 11. Josué chapitre 6, verset 11. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans les camps et on y passa la nuit. Je rentre, Josué chapitre 6, verset 16. À la 7e fois, tous les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Souffrez que je puisse d'abord répéter l'écriture. Le 7e jour, ils ont fait le tour de la ville 7 fois. Je vous avais dit la fois passée, 7 fois 7, cela fait 49. Est-ce
Est-ce que vous me suivez? J'ai expliqué le pourquoi de 7 fois 7. Je suis allé toucher avec vous le livre de Lévitique chapitre 25. Relisons ça. Lévitique chapitre 25. À partir du verset 8. Tu compteras 7 sabbats d'année. 7 fois 7 années. Et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Donc, quand on fait 7 fois 7, en d'autres termes, nous venons de consommer 7 sabbats fois 7 fois. Est-ce que vous voyez ça, frère? Or, vous savez que le sabbat veut dire le repos. C'est pourquoi je vous avais rappelé que l'Éternel crée l'homme, fait la création en 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel se reposa. Je vous avais expliqué qu'en réalité, ce n'est pas Dieu qui s'était reposé. C'était Adam qui s'était reposé. Est-ce que vous voyez ça? Or, Adam, c'était Dieu dans un corps. Voilà pourquoi Dieu dans un corps, il a besoin du repos. Est-ce que vous me suivez, frère? Parce que techniquement, l'Éternel n'a pas besoin d'un repos, parce que Dieu n'est pas un homme pour être fatigué. Mais quand Dieu crée le repos, en réalité, le repos est pour Adam. Or, qui est Adam? Adam, c'est Dieu dans un corps. Est-ce que vous voyez? Dieu entre dans un corps. Dieu a besoin du repos. Mais qu'est-ce qui se repose? Écoutez-moi attentivement, frère. Oh, qu'est-ce qui a besoin du repos? C'est le corps. Parce que l'esprit ne peut pas se fatiguer. Est-ce que vous me suivez, frère? Le repos. Je vais aller doucement. Parce que je vous avais dit qu'il y a beaucoup de... Je sens beaucoup de choses à expliquer avec vous. Or, c'est le corps qui a besoin du repos. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'esprit ne peut pas se fatiguer. C'est pourquoi la Bible dit, l'esprit est disposé, mais le corps atteste de la fatigue. Donc, le corps, c'est le corps qui a besoin du repos. Vous comprenez que prophétiquement, shalom ma bien-aimée sœur Ira, vous comprenez prophétiquement que l'Éternel prophétisait déjà sur le repos du corps. Or, pour que le corps se repose, le corps doit se fatiguer. Or, pour qu'il y ait de la fatigue, le corps doit travailler. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc, on ne peut pas accéder au repos si l'on ne travaille pas préalablement. Donc, en partant du 6e jour vers le 7e jour, l'Éternel est en train de cacher des mystères ici. Il explique que le corps doit se fatiguer pour entrer au repos. Or, je vous avais dit que pour se reposer, il faut être fatigué. Pour être fatigué, il faut avoir travaillé. J'ai défini le travail selon la Bible. Je n'ai pas défini selon les humains. Selon les humains, tu peux aller au travail, tu es fatigué, tu rentres chez toi. Vous comprenez? La Bible dit, j'avais lu avec vous dans le livre des Romains. On va lire les Romains, ok? On va lire le livre des Romains. Si vous voulez bien, souffrez. Souffrez avec moi. Souffrez avec moi. Je prends le livre des Romains. Chapitre 6, le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, celui qui pêche, il y travaille. Parce il mérite un salaire. Donc, celui qui est en train de pécher, est-ce que je vous prie d'être très attentif, parce que vous savez, frère, je vous ai toujours dit que nous ne prêchons pas l'intellect. Hein? Moi, je ne suis pas un intellectuel biblique. Donc, je ne viens pas vous prêcher des choses qui vont vous donner la connaissance de la tête. Non. Nous sommes en train de toucher des choses spirituelles. Donc, ce que j'ai dit est très, très profond. Voilà pourquoi si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas saisir. Ton esprit ne peut pas capter ce que je vais dire ici.
Je dis ceci, frère. Tu ne peux pas entrer au repos si tu n'as pas travaillé. Donc vous comprenez déjà que Dieu, en créant le repos, Dieu savait déjà que Adam allait pécher. Dieu savait déjà que Adam allait travailler. Est-ce que vous voyez ça, frère? Or, le travail d'Adam, prophétiquement, Dieu voulait dire que Adam finirait par tomber par le péché. Voilà pourquoi il a déjà prévu le repos pour Adam. C'est pourquoi l'Écriture dit, l'agneau de Dieu a été immolé dès avant la fondation du monde. Avant même que tu ne pêches, Dieu a déjà prévu la voie de sortie. Dieu a déjà ouvert une brèche qui te permet de sortir. Est-ce que vous voyez ça, frère? Suivez maintenant attentivement. Donc, Romain nous explique que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, celui qui pêche, il y travaille. Voilà pourquoi l'homme a besoin du repos. Voyez-vous, frère? Voilà pourquoi la chair humaine a besoin du repos. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi t'exhorter 2-3 minutes ici. Comprends que tout le temps que tu vis dans les péchés, tout le temps que tu voles, tout le temps que tu es malhonnête, tout le temps que tu es impudique, débauché, adultère, toutefois que tu as de la haine et de la jalousie, en réalité, tu es en train de fatiguer ton corps. Donc, tu es en train de travailler. Or, ton corps en travaillant, il se fatigue et il est en train de s'user. Et comme il est en train de s'user, voilà pourquoi ton corps a besoin du repos. Maintenant, écoutez, le repos, c'est le 7e jour. Donc, vous allez comprendre en d'autres termes. Celui qui rentre dans le repos, c'est celui qui est dépouillé de sa chair. Celui qui est dépouillé de son corps. Parce que, une fois dans le repos, le corps n'a plus rien à faire. Ce n'est pas moi qui dis, frère, vous risquez de me tuer inutilement. Vous risquez de prendre vos flèches et me lancer. Ce n'est pas moi qui dis ça. C'est le Seigneur qui dit. Qu'est-ce qu'il est écrit? Je vais lire une histoire. Lisons une écriture. Lisons une écriture. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Est-ce que vous voyez? Donc celui qui est fatigué et chargé, c'est celui qui vit dans le péché. Nous comprenons maintenant que la création d'Adam lui-même, jusqu'à ce qu'il va entrer au 7e jour, Adam était un pécheur. Voilà pourquoi, frère, si on te pose la question, Dieu a créé Adam le 6e jour, mais quand est-ce qu'Adam, dans quel jour est-ce qu'Adam a péché? Vous voyez, je t'informe qu'Adam a péché le 6e jour. Parce que le jour, c'est tout un temps prophétique. C'est toute une période. J'ai toujours dit aux bien-aimés, quand tu lis les livres de Genèse, faites attention. Parce que les livres de Genèse, c'est toute une marche, frère. C'est toute une période. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? J'aime ça. Un jour est comme 1000 ans, 1000 ans comme un jour. Il faut faire attention quand tu es en train de compter les jours. Donc, dans les jours de l'Éternel, il y a plusieurs chambres. Est-ce que vous comprenez? Donc, Adam, pour entrer dans le repos, il faut d'abord qu'il pêche. Parce que s'il ne pêche pas, il ne peut pas entrer dans le repos. Donc, nous comprenons que comme Dieu a tiré Adam de la poussière de la terre, Dieu savait déjà que comme c'est une poussière, elle retournera dans la poussière. Mais pour retourner dans la poussière, il faut que le corps puisse pécher. Il dit, le jour où tu mangeras l'arbre dont je t'ai défendu, dont le fruit je t'ai défendu, ces jours-là tu mourras. Ainsi tu retourneras poussière.
Mais voilà, comme Dieu savait déjà qu'Adam allait pécher, il a donc prévu le repos pour Adam. Parce qu'il savait qu'il allait se fatiguer. C'est pourquoi Matthieu nous dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Donc ici, le Seigneur nous explique que c'est lui le repos. Mais pour que tu rentres dans les repos de Dieu, deux éléments. Il faut premièrement que tu sois fatigué. Or, je vous ai dit que pour être fatigué, il faut travailler. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, celui qui pêche, il travaille. Mais il faut que tu te fatigues du péché. Nous avons des gens qui pêchent, mais qui ne sont pas encore fatigués du péché. Alors, quand quelqu'un n'est pas encore fatigué du péché, laissez-le d'abord. Dieu n'a pas besoin de toi. Oui, frère. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un qui n'est pas encore fatigué du péché. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, il ne faut pas pousser quelqu'un à se convertir. Non, on ne pousse pas quelqu'un à la conversion. Bien-aimé, tu dois te convertir. Si tu ne te convertis pas, tu iras en enfer. Bien-aimé, convertis. Bien-aimé, répands. Force quelqu'un qui n'est pas fatigué. Voilà pourquoi nous avons beaucoup des hypocrites au milieu de nous. Des hommes et des femmes à double visage, à double face, parce qu'il n'est pas encore fatigué. Certainement qu'il est chargé. Oui, l'homme est chargé. Même quand tu regardes sa face, tu vois comment il souffre pour marcher. Il est en train de souffrir parce qu'il est chargé. Il a porté une grande charge. Donc l'homme est chargé. Tu regardes sa physionomie, tu sens qu'il souffre. Il souffre, mais il n'est pas encore fatigué. Comme il n'est pas encore fatigué, laissez-le. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui pêche, qu'il pêche davantage. Voyez-vous, frère. Donc, laissez les pécheurs pêcher davantage. Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'il faut convertir quelqu'un par force. Tu vois, celui-là, c'est un païen. On va lui prêcher l'évangile jusqu'à ce qu'il va se convertir. C'est comme si c'est toi qui change les cœurs des gens. C'est comme si c'est toi qui es en train de les convertir. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas toi qui... c'est pas toi. Ton problème à toi, c'est présente l'évangile. C'est tout. J'ai toujours dit aux bien-aimés, nous ne sommes pas des policiers. Moi, je ne suis pas inspecteur Colombo. Je n'ai pas le temps d'aller checker ta vie. Non, non, frère, ce n'est pas mon travail. Dieu ne m'a pas donné ce travail. C'est un grand travail. Hein? Que je passe mon temps à aller checker ta vie. Tu vois, il est passé par ici. Il a dit quoi? Il a fait quoi? Non! Je ne suis pas inspecteur, frère. Je ne travaille pas à la CIA, ni au FBI, ni au service des renseignements. Ouais, frère. Dieu ne m'a pas établi pour les renseigner sur tes péchés. Non. Non, 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 frère. Donc, je ne suis pas ici pour attaquer quelqu'un. Non, non. Moi, je présente l'évangile. Je présente la parole. Donc, à chacun de choisir sa part selon la grâce que Dieu t'a donnée. Donc, si nous constatons que tu vis toujours dans les péchés, nous allons constater et nous allons te traiter au milieu de nous comme un païen. Mais ce n'est pas mon travail de devenir gendarme national ou international. Parce que nous avons des gens qui passent leur temps à aller fouiner dans la vie des frères et des sœurs. Non, présente l'évangile. Quand l'homme sera fatigué du péché, parce qu'il faut qu'il se fatigue. Être chargé, il en a porté depuis sa naissance. Il marche avec des péchés. Mais laissez-le d'abord se fatiguer. Quand il va se fatiguer, c'est là. Vous voyez, frère, le problème de Dieu, c'est que l'homme doit être... Or, j'ai dit, la fatigue, c'est-à-dire que le corps ne peut plus. Tu sens que par moi-même, je ne suis plus capable. Je ne peux plus avancer. C'est à ce moment-là que le Seigneur a besoin de toi. C'est à ce moment-là que le Seigneur te fait entrer dans le repos. Pourquoi? Parce que celui qui est fatigué, dès qu'il entre dans le repos, il se repose une fois pour toutes. Ce n'est pas quelqu'un qui va encore venir travailler dans le repos. Voilà pourquoi il était interdit
de travailler les jours de sabbat. Donc un jour de sabbat, personne ne peut pécher. Si tu vois quelqu'un qui pêche, c'est-à-dire qui travaille, parce que pécher c'est tout un travail. Si tu vois quelqu'un le jour de sabbat qui continue à pécher, comprends tout simplement qu'il n'est pas entré encore dans le repos. Est-ce que vous comprenez ça? Donc nous avons des gens qui pêchent même les jours de sabbat. Vous comprenez ce que j'ai dit? Donc lui il dit, frère, je suis dans le Seigneur. Mais il pêche vraiment. Voyez-vous, quand je dis péché, c'est fait attention. Donc quelqu'un qui vit vraiment dans les péchés. Il est dedans, il adore ça. Mais dans sa bouche, alléluia. Diable comprend qu'il n'est pas encore rentré dans les repos. Les sabbats, c'est pour les gens qui sont chargés et fatigués. Voilà pourquoi il était interdit de travailler les jours de sabbat. Frère, vous savez, il faut bien comprendre les Écritures. Tu travailleras 6 jours, le 7e jour, tu te reposeras. Il y a vraiment des gens qui pensent vraiment que Dieu parlait de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Bien-aimé dans le Seigneur, dimanche, c'est le jour de sabbat. Tu dois te reposer. Mais tu vois quelqu'un qui se repose les dimanches, parce que pour lui, dimanche, c'est le jour de sabbat. Ce n'est pas ce que moi j'ai dit. Je suis dans ta logique. Donc, supportez ma folie. Donc, nous arrivons dimanche qui est son jour de sabbat. Il se repose. Lundi, il recommence encore à travailler. Oh. Donc, l'homme est entré dans le repos, il est ressorti. Mais frère, il faut être un insensé. Il n'y a qu'un insensé qui peut entrer dans un repos et sortir. Parce que quand on entre dans le repos, on entre pour toujours. Julie Condé qui vous salue. Donc, merci beaucoup, bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Je ferai parvenir tes salutations aux autres bien-aimés. En tout cas, que Dieu te garde aussi. Bon, laissez-moi, je vais lire les messages du frère. Voilà, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, mon frère. Regardez. Donc, moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui rentre dans les repos qui sort. Parce qu'il vient se reposer de ses œuvres. Qu'est-ce que vous voyez faire? Non, mais nous avons des gens qui disent, il vient dimanche, il dit c'est le jour du sabbat, il ne travaille pas, il se repose, et puis lundi, il recommence le travail. Non, non, non. Vous comprenez que Dieu ne parlait pas de ce sabbat-là. C'est pourquoi quand quelqu'un est en train de lire la loi, il lit l'Ancien Testament, il ne comprend pas les choses de Dieu. Il pense que les jours de sabbat que Dieu parlait, c'est dimanche. D'autres sont allés plus loin. Ils sont plus juifs que les juifs eux-mêmes. Parce que nous avons des judaïstes jusqu'à aujourd'hui. Pour eux, comme c'est samedi, donc ça, c'est samedi qui est le jour de sabbat. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, pour lui, c'est le samedi. Bon, ça c'est un débat inutile. Quand on entre dans... C'est pourquoi dans la création, je dis bien dans la création, il n'y a pas de 8e jour. Le 7e jour, Dieu finit, il clôture. Vous comprenez? Mais dans les interprétations, nous pouvons aller. Mais dans la doctrine, celui qui rentre dans les dépôts, il rentre une fois pour tout dans les repos. Il n'en sort plus. Mais ces repos-là, c'est le 7e jour. Donc nous comprenons que le 7e jour, qui est un repos, qui est le jour du sabbat, c'est Jésus lui-même. Tu travailleras 6 jours. Donc Dieu a compris que l'homme va pécher. Il péchera le premier jour. Il péchera le 2e jour. Il péchera jusqu'au 6e jour. Il est en train de travailler. Mais le 7e jour, il doit arrêter de travailler. C'est-à-dire, c'est un homme qui est délivré de la chair. Retenez ce que j'ai dit après. Maintenant, retournons pour aller visiter Josué. Josué dit, le 7e jour, vous ferez le tour 7 fois. J'ai expliqué les chiffres 40. 49, pardon. Là où nous étions, chapitre 25. Lévitique, chapitre 25. Il est écrit, le verset 9, j'ai lu pour vous, le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Est-ce que vous me suivez, frère? Le 10e jour du 7e mois.
Ici, comme ce n'est pas l'objet de mon enseignement, je ne voudrais pas ici entrer dans les 10e jours du 7e mois. Hein? Parce que les 10e jours du 7e mois, c'est aussi tout un enseignement. Voilà le ministère frère. Hein? Vous voyez quoi? Donc, tu feras retentir les sons éclatants. Et les jours des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Verset 10. Vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans les pays pour tous les habitants. Ça sera pour vous les jubilés. Chacun de vous retournera et chacun de vous retournera dans sa propriété et dans sa famille. Est-ce que vous me suivez? Parce que c'est ici que j'explique les repos. Hein? Donc, parce que les jubilés, c'est le 7e jour. Donc, avant qu'on ne sonne les jubilés, tu étais esclave. Je vais aller doucement pour que même un bébé, celui qui est à la mamelle, puisse me saisir maintenant. Je répète, parce que je vous ai toujours dit que c'est dans le jardin que Dieu a caché le ministère. Le ministère est caché dans le jardin, frère. Le ministère n'est pas caché ailleurs. Il est caché dans les jardins. Voilà pourquoi il faut que nous entrions toujours dans les jardins. La loi de Jubilé disait ceci. Si quelqu'un est esclave, il sera retenu esclave. Mais à la 50e année, ce sera le jubilé. L'homme qui était esclave va donc quitter son esclavagisme pour rentrer dans sa propriété. Est-ce que vous me comprenez, frère? Parce que la Bible dit que le jubilé veut dire la liberté. J'ai lu avec vous. Vous publierez la liberté. Donc, la liberté, c'est le jubilé. Oh, que signifie être libre? Cette question, elle est très facile à comprendre. Donc, pour que tu deviennes libre, c'est que tu étais d'abord esclave. Mais tu étais esclave de quoi? Esclave du péché. Voilà pourquoi je vous ai dit, frère. Donc, les 6 premiers jours de la création, l'homme était esclave du péché. Donc, l'homme péchait. Donc, celui qui pêche, il travaille. En réalité, il est esclave. Donc, quand il entre dans le repos, en d'autres termes, il est devenu libre. Or, la liberté ici, le bien-aimé Moïse, mon collègue dans le travail, nous explique que la liberté, c'est le jubilé. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je veux que vous savez, frère, c'est pourquoi j'ai toujours dit que toute la Bible, nous prêchons pour que les gens abandonnent le péché. C'est des Genèse en Apocalypse, il n'y a pas autre chose que nous prêchons. Nous ne prêchons que l'homme doit abandonner le péché pour entrer dans les rêves. Que tu expliques les 7 sceaux, les 7 tonnerres, les 7 éclairs, que tu nous expliques l'hippopotame, le crocodile, les perviers, si cela n'aboutit pas à la liberté, ça devient de la philosophie, ça devient un cours de théologie. Je me répète, frère. Je vais me répéter bien. Tu ne vas pas échapper, frère. Tu n'échapperas pas. Voilà pourquoi si quelqu'un te dit que lorsque nous prêchons Moïse, que nous sommes en train de prêcher la loi, et dans son entendement, quand on parle du péché, c'est prêcher Moïse, comprend que c'est un possédé au centuple. Tu vois, quand tu es possédé à un niveau très élevé, tu ne peux plus voir. Généralement, ce sont des gens qui adorent le péché, qui n'aiment pas qu'on parle du péché. Ça, il faut le connaître. Si tu vois quelqu'un, dès qu'on parle de la prostitution, tu vois la prostitution. Et que veut dire la prostitution? Tu vois, la Bible dit, comprend, c'est un impudique, un prostitué. Il veut te dire, tu vois, la malhonnêteté, c'est selon quoi? Comprends tout simplement que tu es en face d'un type malhonnête, frère. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons?
Donc, le jubilé veut dire la liberté. Je précise ça, frère. Et ce jubilé-là, c'est proclamé à la 50e année. Je veux que vous reteniez, frère. C'est proclamé à la 50e année. Donc maintenant, nous comprenons que lorsque Adam quitte le 6e jour, pour entrer dans le 7e jour, ça doit être à la 50e année. En d'autres termes, entrer dans le repos n'est possible qu'à la 50e année. Laissez-moi t'aider, mon bien-aimé Patou. Cela veut dire que la 50e année veut dire le dépouillement de la chair. La 50e année veut dire tu quittes l'état du péché pour entrer dans le repos. Est-ce que tu me comprends? Donc, la 50e année suppose que cette chair qui porte le péché doit être séparée de l'esprit. Les Juifs avaient raison de dire à Jésus, tu n'as pas encore 50 ans. Ah bon, il voulait dire à Jésus, tu n'es pas encore mort, tu n'as pas encore quitté ce corps. Or, le corps que Jésus portait, il porta ce corps pour prendre les péchés de l'humanité. Lisons une écriture. Lisons une écriture, avec votre permission. Vous permettez, hein? Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là. Souffrez, hein? Souffrez que je puisse vous trouver une écriture. Allons doucement. Je suis dans quoi? Les prophètes qui? Voilà. Je cherche les prophètes Ésaïe. C'est lui que je cherche. Je suis dans Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. Vous permettez, hein? Ésaïe chapitre 53. J'ai lu le verset. Je vais commencer par les versets premiers, hein, si vous voulez, avec votre permission. Ésaïe 53, il est où Ésaïe? Ok? Ésaïe 53. Il est écrit. Qui a cru? Premier verset. Qui a cru à ce... qui a reconnu le bras de l'Éternel? Parce que le bras de l'Éternel est un homme. Hein? Faites attention. Le bras de l'Éternel, c'est tout un homme. Il faut reconnaître les bras de l'Éternel. Ces bras de l'Éternel, il s'est élevé devant lui comme une faible plate, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Faites attention. Ici, je suis en train de présenter le corps de Jésus avant qu'il n'atteigne 50 ans. Pourquoi les Juifs lui avaient dit, tu n'as pas encore 50 ans, mais tu dis que tu as vu Jésus. Donc, en d'autres termes, tu as vu Abraham. En d'autres termes, on n'a pas encore sonné le jubilé. Comment toi, tu dis que tu as vu Abraham alors que le jubilé n'a pas encore été sonné? J'aime la Bible, frère. Vous comprenez? Tout ça, c'est pour expliquer que avant 50 ans, avant que nous n'arrivions au chiffre 50, c'est les 6 premiers jours de la création. Donc la 50e année, c'est la fin du 6e jour pour nous faire entrer dans les jubilés, c'est-à-dire dans les repos, dans les sabbats, dans la liberté. Je balancerai la nuée de plusieurs manières. Méprisé, verset 3. Méprisé et abandonné des hommes. Hommes de douleur. Habitués à la souffrance. Suivez bien, frère. Ici, Jésus représente l'état de tout un peuple. L'état de tous les hommes qui sont porteurs du péché. Parce qu'en réalité, Jésus n'était pas habitué à la souffrance. Quand vous lisez votre Bible, là, quand vous lisez les évangiles, les Matthieu, Marc, Luc et Jean, avez-vous lu quelque part où Jésus avait souffert? Mais ici, on dit que c'était un homme habitué à la souffrance. Faites attention, frère. Ici, Jésus, ce n'est pas Jésus qui marchait. C'est-à-dire qu'il prend l'image de
tous les hommes qui sont en train de pécher. Parce que je vous avais dit que celui qui pêche, il souffre. Tu souffres, frère, en péchant. Regarde comment tu mens. Tu fais des calculs pour mentir. Tu vois comment tu as souffert. Vous voyez, frère, hein? Suivez-moi bien, frère. Suivez-moi attentivement. C'est Adam ici. C'est lui qui est en train de souffrir ici. J'aime ça, j'adore ça, frère. Regarde comment tu souffres. Hein? Donc, tu vois comment tu souffres, comment le péché te fait souffrir. Impudique, adultère que tu es. Tu prends des rendez-vous avec des femmes dont tu trompes ta femme. Tu crées des rendez-vous bidons. Et alors, tu vas te retrouver dans les... Comment j'appelle ça? J'ai un terme que j'aime ça là. Hein? Quoi? Les maisons de plaisir. Tu vois? C'est toute une souffrance. Quand tu rentres aussi, ton cœur, tu regardes ta femme, ton cœur te dit qu'un menteur, un impudique, un adultère. Tu vois, tu es en train de... Ton âme est en train de souffrir. Jésus était venu pour toi, frère. Jésus était venu pour toi. Tu prends l'argent de ton frère, tu escroques. Tu bouffes et puis tu dors aussi bien. Tu as la conscience tranquille. Non, tu souffres. La Bible habitue à la souffrance. Je vous avais dit qu'allez lire les évangiles. Hein, comme on dit les évangiles. Les Matthieu, les Marc, Luc et Jean. Allez voir où est-ce que Jésus a souffert. Jésus n'avait pas souffert. Il n'y a nulle part où on dit que Jésus avait souffert. Il marchait, il avait des vues là. Il faisait tout. Il ne souffrait pas. Vous comprenez que ça, c'était un langage prophétique. Dieu renseignait sur la souffrance de l'humanité. La souffrance du péché. Il est écrit, semblable à celui dont on détourne le visage. Voyez-vous, frère, le péché va faire qu'on puisse te rejeter. Dès que tu mets les pieds chez quelqu'un, tout le monde garde son téléphone. On sait que tu es un voleur.